Alors, cette vidéo un petit peu spéciale sur la position de la guitare. Donc, déjà, pour le repose-pied, j'ai remarqué du coup, en vous voyant en position chez vous, qu'il était souvent trop bas. Vous le mettez au premier ou au deuxième. Pour la plupart d'entre vous, c'est très 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 bas. Il faut le mettre plus haut. Donc, on va voir à quelle position et comment le mettre. Mais vraiment, visez plutôt le dernier, l'avant-dernier. Voilà. En tout cas, pas plus bas que la moitié pour la plupart d'entre vous. Mais on va voir ça. Donc, tout dépend également de la hauteur de la chaise. Quand on fait les cours en vidéo, je suis généralement sur mon canapé qui est beaucoup plus bas. Et c'est vrai que là, j'ai pas de repose-pied, mais en fait, en me mettant comme ça, j'ai la guitare à la bonne hauteur. Donc, tout dépendra de la chaise. Là, je me suis mis sur une chaise exprès pour avoir pour être assise plus haute. Donc, je vais mettre mon repose-pied. Sur mon repose-pied, j'ai 6 crans. Et là, je l'ai mis en partant du plus haut au 3e cran. Donc, vous voyez, il est quand même assez haut. Voilà, je le mets bien dans le prolongement de ma chaise et moi, je reste bien toujours assise dans le prolongement de ma chaise. Je ne vais pas me bouger pour aller soit vers ma guitare, soit pour regarder la partition. Je vais essayer de rester toujours le corps bien droit, bien dans la même position que ma chaise. Si ma chaise regarde à ce niveau-là, donc en face, là, j'ai une porte, je vais rester moi aussi vers la porte. Et ma jambe gauche, donc la jambe qui va être sur le repose-pied, va être également dans cette position. Elle ne va pas partir comme ça sur le côté, parce qu'on ne sera pas bien. Elle sera toujours dans la position. L'autre jambe, je l'écarte un peu, donc vous ne la voyez pas trop. Voilà, je reste un petit peu haute pour que vous voyez après la guitare. Mais cette jambe va s'écarter un petit peu pour pouvoir poser la guitare. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence de hauteur entre mes deux jambes. Là, vous voyez mon genou, l'autre côté, vous ne voyez pas. Il est à la hauteur, voilà, il est quand même plus bas. Donc, après, quand je prends ma guitare, et c'est là où je fais attention de ne pas me tourner vers là-bas, hein, je pose ma guitare, le creux de la guitare sur ma jambe qui est surélevée, bien à plat, ça doit épouser vraiment la forme de ma jambe, et l'autre jambe, qui va être très utile, elle va me servir à retenir ma guitare. On avait fait déjà l'expérience avec la plupart d'entre vous que si je mets ma jambe à plat, et que je lâche ma guitare elle va faire automobile, elle va glisser sur ma jambe. Donc, cette jambe, même si elle ne maintient pas complètement la guitare, elle va quand même la stabiliser. Puisque le but, après, quand on joue, c'est que la guitare soit le plus stable possible pour que chaque geste soit rentabilisé. Voilà. Et que ça demande le moins possible d'effort. Donc, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure le pourquoi de chaque position que je vous dis. Donc là, je vais quand même pas mal détailler, mais c'est aussi pour donner des explications. Donc, ma jambe droite, en fait, est très importante. Donc, le pied bien à plat et elle retient ma guitare. Donc, en fait, elle est posée sur ma guitare et appuyée sur cette partie-là. Voilà. Donc, du coup, là, si je lâche ma guitare, voyez, elle glisse un petit peu, mais déjà beaucoup moins que tout à l'heure. En plus, bon, là, j'ai un pantalon qui glisse un tout petit peu. Ça, il y a des systèmes aussi. Des fois, on peut mettre un chiffon. Déjà, rien qu'un chiffon de poussière, ça retient un peu la guitare. Parce que suivant le pantalon qu'on a, la guitare glisse un peu. Il y a les peaux de chamois aussi qui retiennent bien les guitares. Et il y a des antidérapants exprès aussi qui permettent de retenir s'il y a besoin. On peut mettre sur la jambe gauche, mais aussi sur la droite, justement pour que la guitare ne glisse pas ici. Voilà, une fois que la guitare est positionnée comme ça, alors, et c'est là où je vous parlais de la tête de la guitare qui doit être au niveau des yeux. Il peut y avoir aussi, à regarder, cette partie-là qui doit être centrée. Voilà. Mais je peux faire la même chose si je me mets, j'enlève le repose-pied. Vous voyez, là aussi, je mets ma guitare ici, je suis toujours centrée, mais là, ma guitare, elle m'arrive sous la poitrine, elle m'arrive ici, c'est trop bas. Il faut que la guitare, sans être sous le menton, arrive à ce niveau-là, pour que pas être penché sur la guitare et que le bras ici soit dans une position un peu plus haute. D'accord? Donc, je reprends mon repose-pied. Je me remets d'accord. Voilà, donc là, vous voyez, la guitare, elle est toujours centrée. J'ai toujours la tête de la guitare, si je fais à peu près le moitié au niveau des yeux.
ici centré. Ça fait la même chose si je décale en fait. Voilà. Et si je décale et que j'ai la guitare trop basse, vous voyez qu'ici, si je prends le milieu, voilà, l'endroit aussi le plus haut de cette partie-là, je ne suis plus centré non plus. Donc ça va vraiment ensemble. Voilà, donc c'est les deux systèmes pour vérifier. Mais après, il faut qu'ici, elle arrive donc à peu près à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est pour la guitare. Et ici, bien à plat, comme je vous ai dit au début, parce que si je la penche comme ça, alors on va pouvoir la pencher un tout petit peu, oui. Voilà, comme ça, elle peut l'être. On peut voir un petit peu plus. Mais on va plus regarder en se penchant nous un tout petit peu, plutôt qu'en faisant ça avec la guitare. Parce que là, on n'a plus la même position. Et si je prends une position main gauche en penchant, je vais toucher plus facilement en fait les cordes en dessous. Tandis qu'en gardant la même position de main, si je remets ma guitare stable, je ne bouge pas ma main gauche, là ma corde en dessous, donc pas la corde où j'appuie, mais la corde qui est en dessous, c'est libéré. Si je penche ma guitare sans bouger ma main, là je touche. Vous voyez, donc c'est pour ça que la position, la guitare, c'est important qu'elle soit bien droite. Ça nous aide en fait à arrondir les doigts. C'est plus facile. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est position de la guitare en elle-même et de notre position à nous. Après, bras droit, on va poser le coude sur l'éclisse. Donc l'éclisse c'est le côté de la guitare. On va fermer le poing pour savoir à quel niveau mettre le coude. Et on va se positionner pour avoir la main au-dessus de la rosace. Rappelez, la rosace c'est le dessin qui est autour du trou. Donc la position normale, avec le son normal de la guitare, va être au-dessus de la rosace. Même si on peut des fois les jouer vers le chevalet ou plus vers les touches. Mais le son normal est au-dessus de la rosace. Donc je mets au-dessus de la rosace. Mon poing fermé. Et là, en positionnant mon bras, de manière pour ne pas être comme ça, ni comme ça, parce que là, il faut que je soutienne mon bras. Non, c'est comme si on s'accoudait en fait sur la guitare, comme si on était appuyé sur une table ou sur un bar, pourquoi pas. Voilà. Donc je m'accoude pour avoir ma main au-dessus de la rosace. Voilà. Et là, je peux lâcher et ouvrir mes doigts. Je suis dans la bonne position. Mon bras et ma main sont dans le même prolongement. Mon poignet n'est pas carrément cassé comme ça, mais il ne va pas non plus se positionner. En fait, il est dans le prolongement. Voilà. Et les doigts restent arrondis. C'est comme si j'avais une petite balle à l'intérieur, une balle, on va dire, une petite balle de tennis. Voilà. Hein. Après, ça dépend des mains de chacun. Hein. Ça peut être une balle de ping-pong aussi, ça fonctionne. Voilà, mais en tout cas, la main est comme si je tenais une balle. Et une fois que je suis positionnée au bon endroit, hop, mon pouce va être ici. Vous voyez, mon pouce, il n'est pas à l'intérieur, il ne va pas se mettre comme ça. Il est comme ça à plat. Et mes doigts restent arrondis sur les cordes. Donc, ils ne vont pas aller chercher les notes ici, ils restent toujours ici. Voilà, mon coude est positionné, posé, et mes épaules sont vers le bas. Hein, je ne vais pas te chercher comme ça. J'essaye d'être bien décontractée ici. Voilà pour la main droite. La main gauche. Alors, la main gauche, je vais positionner mon pouce en premier. Mon pouce, il est derrière le manche, perpendiculairement. Donc, si je tourne, hop, voilà, là, vous devez vous... Non, je vais trouver. Voilà. Il est à ce niveau-là, le pouce, à plat. À plat parce qu'il va nous aider à appuyer. Donc, si je le mets comme ça, j'aurai moins de force. S'il est à plat, le pouce, là, il va nous aider. Il va faire une pince, en fait, avec les autres doigts. Donc, le pouce est positionné. Le pouce, c'est l'emplacement qu'il me donne pour le deuxième doigt. Il forme la pince avec le deuxième doigt. Donc, je positionne mon deuxième doigt au niveau de mon pouce. Vous voyez, si j'enlève mon manche, voilà, mon pouce et mon deuxième doigt sont exactement au même niveau. Hop, je remets. Hein, les doigts à côté des barrettes, et puis chaque doigt sur sa case. Mais mon pouce, lui, ne bouge pas. Il est toujours au niveau du deuxième doigt. Donc après, c'est pour ça que n'importe quel doigt qui appuie, si j'appuie qu'avec mon 4, mon pouce, il est décalé d'avec mon 4, puisqu'il est toujours au niveau du deuxième doigt. Voilà, donc là, j'ai montré la position un petit peu bas sur le manche, parce que du coup, on a le bras
plus détendu. C'est pareil, il ne va pas être contre soi, un petit peu plus bien sûr quand je suis ici, mais il ne va pas être contre soi, il ne va pas être non plus là-haut. Voilà, il est tendu. Pareil, le poignet, la main, le bras, tout va plutôt vers le bas. Et il faut rester souple là-dessus. Ok, alors comme là, les premières notes qu'on a vues, c'était plutôt en première position, ben, je vais faire pareil. En fait, je glisse. C'est comme si derrière mon manche, j'avais un rail. Et je glisse en gardant ma position. Je remonte vers le haut de mon manche. Et je vais me positionner, puisque mon deuxième doigt est sur la deuxième case, mon pouce, en fait, est derrière la deuxième case. Voilà, pouce derrière la deuxième case, c'est le niveau de mon deuxième doigt. Hop. Et là, je vais pouvoir mettre chaque doigt sur sa case. Mon poignet est toujours pas trop arrondi. Donc, quand on parle d'arrondir les doigts pour ne pas toucher les cordes en dessous, si ça doit toucher en dessous, il ne faut pas aller chercher en montant le poignet. On va se faire mal, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en montant le poignet, c'est en arrondissant plus les doigts. Donc, en rapprochant ici la main du manche. Voilà, tout simplement, et ça arrondit les doigts. Également, c'est là où on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si les doigts sont arrondis, mais que la guitare est comme ça, on va toucher. Avec le même arrondi des doigts, je ramène la guitare et je ne touche plus. Là aussi, ça c'est très important. Voilà, on a fait le tour d'un petit peu toutes les positions. Au début, ça peut ne pas paraître naturel et bien sûr, ça l'est aussi. Hein. Donc, des fois, vous avez du mal, dire hop, je ne suis pas bien, je change. Mais le problème, c'est que ça va nous poser un peu des soucis par la suite. Il y a des choses comme je touche la corde en dessous. Bien sûr que quand on joue la note en elle-même, si mon doigt est à plat, ça marche aussi bien. Mais la corde en dessous ne fonctionne plus. Et après, ces deux notes, je vais peut-être pouvoir les jouer en même temps, ou l'une après l'autre, en laissant le doigt posé. Si mon doigt est comme ça ne va pas marcher. Et du coup, vous aurez pris une mauvaise habitude. Et c'est très difficile de corriger une position quand à la base, on l'a mal faite, cette position. Donc, c'est important d'y faire attention. Pour tous ces petits points de position, c'est important d'y faire attention dès le départ pour prendre les bonnes habitudes. Et quand vraiment on en a besoin, pas de souci. C'est acquis, c'est devenu naturel et ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'espère qu'on va le mettre bien en pratique déjà comme ça par visio. Hein. Première chose, de toute façon, pensez la hauteur du repose-pied pour avoir la guitare un petit peu plus haute et de garder la guitare bien positionnée, bien à plat et à plat ici sur la jambe, hein, je parlais, et pas comme ça, comme j'en vois des fois pas mal dans les vidéos que vous m'envoyez qui me font.